et de vaccination. Il en est question aujourd'hui dans notre feuilleton de la semaine qui nous emmène à Langueux, près de Saint-Brieuc, dans une résidence pour seniors. Elle a ouvert ses portes il y a tout juste un an, au début de cette pandémie qui s'éternise. Elle accueille des retraités. Pour la plupart, ils ont plus de 75 ans. Toute la semaine, nous allons partager leur quotidien. Premier épisode ce soir avec Fabrice Leroy et Jean-Marc Seigné. Alors c'est une chorégraphie où vous allez aller devant, en diagonale, de l'autre côté, donc il vous faut quand même un peu de place. De la place pour danser tout en respectant les gestes barrières. Pas plus de 6 participants pour cette séance de danse en ligne. On est limité dans la capacité d'accueil pendant les activités. On essaye du coup de créer plusieurs créneaux, que ce soit le matin ou l'après-midi, afin que ça corresponde le plus possible aux attentes des résidents. Pendant que les danseuses entrent en piste, Bernard peste sous son masque. C'est chiant, hein. Enfin, pardon. Oh, vous pouvez le dire, hein, Non, c'est épouvantable, quoi, parce que ils ne peuvent pas respirer, là, c'est pas possible. Quand on danse, il faut qu'on respire. Hein, et là, il n'y a pas moyen de respirer avec ça. Cela ne l'empêche pas d'esquisser quelques pas, d'autant que rapidement il devrait être possible de retrouver davantage de convivialité dans la salle commune. Alors, on attend, bientôt on va être piqué, donc non, ce qui est horrible, c'est qu'on ne puisse pas, rentrer à plus de 6, quoi. Cette vaccination, Sylvie Gérec, la directrice, y travaille justement depuis plusieurs jours. Demain, elle va transmettre une liste à l'agence régionale de santé qui va ensuite organiser les rendez-vous au sein même de la résidence. On a eu plusieurs réunions avec les ARS et le conseil départemental, réunions téléphoniques. Ils nous ont appelés à savoir ce qu'on pouvait mettre à disposition, si on avait du matériel ou pas, parce qu'on n'oublie pas qu'on est résidence-service. Et c'est un dispositif qui était plutôt mis en place pour les EHPAD au départ. Donc, mais ça a été très simple, oui. On le saura, on aura la date tout début février. J'ai été voir le médecin qui m'a fait un certificat comme quoi j'étais apte à prendre le vaccin. Et donc, ça sera, elle vient de me dire, Madame Gérec, en février, début février. Ça vous rassure? Oui, puis comme on est obligé après de se déplacer, tout ça, bon, c'est mieux ici, quoi, en fait. Hein. De quoi revenir à la danse et aux autres activités qui créent au quotidien du lien entre les résidents. Suite à présent de notre feuilleton à Langueux dans les Côtes-d'Armor, deuxième épisode ce soir de notre série tournée au sein d'Espace et Vie, la résidence-service pour seniors qui a ouvert ses portes il y a tout juste un an. Comment les personnes retraitées y ont vécu le confinement? Comment en parlent-elles aujourd'hui? Reportage signé Fabrice Leroy et Jean-Marc Seigné. La piste verte, elle commence par ici. D'accord? On y va? On circule dans le... Oui. Piste verte, bleue, rouge ou noire, c'est parti pour un parcours santé à travers la résidence. Hop, on y va. Une marche active, hein, on n'est pas en balade. Hein. Ah ouais, non. Bon, allez, marche Allez, Mme Denis, vous nous mettez la cadence. Allez. Voilà. On a créé ce parcours juste avant le premier confinement du mois de mars. On avait un petit peu anticipé le confinement et nous avons décidé de créer ce parcours dans le but de leur faire garder une activité physique dans la résidence. Voilà. Allez, là on fait travailler nos cuisses. Oui. C'est elle qui nous aide à lever les jambes pour marcher. C'est ça, ça y est, c'est bon. Ouais, après, si c'est trop facile, vous pouvez en faire plus. Ah, bon, d'accord. Un bon moyen de se familiariser avec son nouveau lieu d'habitation. Je préfère être ici que chez moi parce que moi ici je suis pas toute seule. Et, ouais, vous avez vu, on fait du sport, on fait de tout. C'est bien. Donc même s'il y a un confinement, ça se passera mieux? Ben oui, mieux que chez moi en tous les cas. Le premier confinement a laissé des traces profondes dans les esprits. Le deuxième a été un peu mieux digéré. 36,7. Bien. Voilà, madame. Même s'il a fallu s'adapter aux nouvelles règles sanitaires, le restaurant a pu rouvrir. On a eu pour consigne de mettre qu'un seul résident par table et d'espacer 1 mètre à 1,50 m les tables. Donc ça déjà, on va dire, ça les a soulagés un petit peu de pouvoir garder un lien tous ensemble en gardant une distance. Mais ça a permis aux gens de ne pas revivre les mêmes angoisses qu'au premier confinement. Alors que le troisième est dans l'air, la philosophie reste de mise.
Non, j'y pense pas tellement. Non, je ne me fais pas... Il faut pas que j'attrape la déprime avec ça, parce que je pense qu'il y en a assez quand même. Ça rend les gens malades, toute cette histoire-là. Et si, pour permettre aux plus jeunes de retourner sur les bancs de l'université, on demandait seulement aux plus âgés de se reconfiner, à l'heure de la dictée, la réponse est sans appel. Ça fait une ségrégation, j'aime pas du tout ce genre de choses. Ou c'est tout le monde ou c'est personne. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quel point. Enfin, il paraît qu'il y en a de plus en plus de malades, alors. Évidemment, on se pose des questions, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous? On subit, tout simplement. Pas question pour autant de marcher au pas. Suite à présent de notre feuilleton de la semaine tournée à Langueux. 3e épisode ce soir au sein d'Espace et Vie, la résidence-service pour seniors qui a ouvert ses portes il y a un an. Fabrice Leroy et Jean-Marc Seigné nous proposent ce soir le portrait croisé de 2 résidents, Mathilde et Bernard, qui nous ont accueillis chez eux. Rentrons discrètement dans l'appartement de Mathilde Lucas. Elle est arrivée à la résidence à la fin de l'été dernier. À 82 ans, après une alerte cardiaque, elle ne se sentait plus capable de s'occuper toute seule de sa maison de Saint-Julien. Elle est donc venue ici pour voir. J'avais toujours dit à mes enfants, je sais qu'un jour ou l'autre, le jour où je ne pourrai plus, moi je chercherai un endroit, je ne resterai pas à Saint-Julien. Et je ne voulais pas non plus qu'ils se fassent du souci pour moi. Et moi, ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Et voilà, je me sens très, très bien. Je suis à ma dimension. Une dimension humaine qui a également séduit Bernard Bouliou. Si Mathilde était ouvrière, lui a exercé comme enseignant. Arrivé au mois de mai, il a pris ses habitudes et ne déroge pas à l'un de ses péchés mignons, le quintet du matin. Quelquefois, je récupère un peu de pognon, un peu d'argent, pardon. Mais bon, pas tous les jours, malheureusement. Avant Langueux, il vivait à Rennes, dans une résidence où la cohabitation avec une population étudiante n'était pas toujours évidente. Voilà, c'est moi. Allez. T'as été sage? Ouais. Bon. Ici, à 78 ans, il a trouvé un équilibre qui lui convient. Pour moi, la vie, c'est pareil. Je suis dans mon appartement, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je fais ma cuisine, je mange ici. Moi, je ne vais pas au restaurant en bas. Mais quand je commence à m'ennuyer, s'il y a un problème, je descends et je rencontre toujours quelqu'un, on discute. Quelque chose de formidable. Moi, quand je suis arrivé ici, le premier jour, je suis allé promener mon chien, j'ai rencontré 2 ou 3 personnes. Tout le monde m'a dit bonjour, je trouvais ça formidable. À Rennes, personne. Alors ça, pour moi, c'est important d'avoir des gens qui disent bonjour. Et puis ensuite, je suis allé, il y a le Grand Pré, là, à côté, là. Alors là, c'est formidable. Et il y a un endroit où on peut s'asseoir. Quand il fait beau, on trouve toujours quelqu'un, et puis voilà, on discute, et puis c'est bon. Un partage et des contacts que ne renierait pour rien au monde Mathilde. Pour ne rien vous cacher, sans aller plus loin que hier, nous étions 4 à jouer à la belote, et puis voilà, et on respecte les distances quand même un peu. Le masque, pas trop, quand vous jouez? Ça dépend. Promis, on ne dira rien. On va maintenant... Et envolons-nous vers Langueux pour la suite de notre feuilleton de la semaine. Nous partageons depuis lundi le quotidien de retraités ayant choisi de vivre dans une résidence-service pour seniors, Espace et Vie. C'est au salon de coiffure que notre équipe s'est installée pour le dernier épisode. Fabrice Leroy, Jean-Marc Seigné, reportage. Voilà, on va pouvoir... obligé de garder ça. Ah oui, on est obligé de garder le masque. On va pouvoir s'installer au shampoing, s'il vous plaît. Première cliente de l'après-midi pour Pauline, coiffeuse à domicile, elle officie tous les 15 jours au sein même de la résidence. Une pièce lui est réservée, c'est donc un peu comme à la maison. Effectivement, j'ai les postes de coiffage qui sont là, j'ai le bac à shampoing, j'ai le casque pour les mises en pli, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour la coiffeuse. Mais après, le contact reste le même. C'est pour faire plus joli. Voilà, pour les faire briller. Au menu du jour, des brushings, des coupes, des couleurs et des mises en pli. Pour Marcel Tardivelle, qui a emménagé ici voilà tout juste un mois, c'est le 2e rendez-vous, un rendez-vous très attendu. Oh ben c'est un des plaisirs que je ne veux pas me priver. Que ma fille étant coiffeuse, elle ne veut pas me voir mal coiffée non plus. Quand la tête est bien coiffée, on se sent mieux. Ah oui, on fait la pétasse. Disons plutôt la coquette, prête pour une petite danse.
Ah ouais, bien, impeccable. Hein, ils étaient pas mal longs en plus. Hein. Bah oui, justement, ma fille m'a dit qu'il faut les faire couper. Hein. Et voilà. Ah, c'est super. Hein. Pas loin du salon où l'on coiffe, il y a celui où l'on cause. À l'entrée, en ce début d'après-midi, les sièges sont encore vides, mais ça ne va pas durer. Un petit groupe de résidents viennent tous les soirs vers 16h30 s'installer dans les fauteuils de l'accueil et discuter pendant une bonne heure. Ça, c'est lié à quoi en fait? Parce qu'avant, ils avaient accès à la salle commune? C'est ça. Avant, ils s'installaient en salle d'animation et avec les règles, les nouvelles règles, maintenant, ils s'installent dans le hall d'accueil. Ils ont trouvé la parade. C'est exactement ça. Et on peut rien leur dire. Et c'est pas désagréable pour moi, c'est très vivant. Les sièges se sont remplis, c'est l'heure de parler de tout et de rien, de prendre des nouvelles des uns et des autres. L'heure pour nous de nous éclipser.